Bonjour terre toutes, bonjour terre tous. Bon, je vais corchi vous a dire un job de folie, que je vais remettre à Rouchy, comme je l'ai déjà fait. Il paraît que cette histoire-là, j'ai tiré d'une histoire vraie. Eh ben, écoutez, et je turlomette. Vous savez point je qui est arrivé à ce bon docteur Castel, qu'on a la chance d'avoir ici. Il faut que je vous conte à ma tour que je grand cafouille de Philidor, ce qu'il m'a raconté au matin. J'ai une drôle d'histoire, hein. Et puis vous avez pas raison de dire que malgré les progrès de la science, il y a encore des pas de dadoul dans nos pays. Je devrais vous faire rire si je n'étais au point à brère. Posez-vous dessus jusqu'à hier, qu'elle est là, si vous voulez, et puis écoutez le suite. Vous connaissez Tutur? Tutur, chez le vaquier de Montmerquigny, là, le gros sacier. Atio bonhomme, avec un nez crochu, et puis tout dit un béret de sustiette. Vous avez dû le voir chez lui qui conduit chez Vague, d'acheter Pré, d'acheter Pâture, sur le route et de Sevillers. Je tuture, sur un point à Merquigny, ce jol des friserons. Alors, forcément, il passe par ici. Vous voyez quoi, acheteur? Bon, chez lui qu'il s'agit. Cette femme, chez le grand Laït, un vrai dragon, qui se demande pas comment il avait 50 pour... je me comprends. Donc, je tuture, avec cette nature, Charim, chez un homme qui a jamais été malade, chez point croyable et de virchon, qui pleuche, qui va, qui glace à pierre fat, il est tout dit là. J'ai à croire qu'il y a un de ces coups d'aspoc qui la pêche de trop se prendre, car chez eux, ils sont malades. Ah, mais seulement l'autre jour, il s'est pas levé. Il est tout là dans sa lit, mou comme un chic. Il claque des dents. Philidor, il dit qu'il claque plutôt des mâchoires, parce qu'il n'y a plus de dents. Oh, je dis pas malheureux de se moquer de ces gens-là comme ça. Ah ouais, il verra bien à sa tour quand il perdra les siennes. Ah, il sera point bio à dire, Aline, non plus, parce qu'avec ce figure à lame de couteau, je lui ferai une boucle comme ouverture d'une boîte aux lettres. Mais non, je me fous point de lit, j'ai faut pour dire. Bon, alors, grande Laït, elle a attendu à tout moment. Et puis, veillant que je s'arrange au point, elle a fait venir le docteur. Il vient, il te tichi, il te là, il te potichi, il te pote là. Il l'écoute avec ce appareil, et que je termine à un scope. Ouais, chez ça, et schlestoscope. Ouais. Et puis, il demande à l'Aïd, coucher qui a mangé le vélo soir, si qui a pas dormi, pas tout ça, pas. Puis, il demande aussi si elle a pris sa température à ce nom. Non, elle dit. Promis, il est que, mais je me suis vue pour savoir qu'il est malade et puis qu'il y a de le fièvre. Le docteur, il se raconte qu'il y a quelque chose qui ne va point. Avez-vous un thermomètre? Qu'il est demande. Laït, elle ouvre des yeux comme une grande porte. Bon, dit le docteur. Et je vous fais une ordonnance et puis vous allez envoyer votre fille à Montgoubert, le pharmacien là, à gâter un thermomètre. Quand il reviendra, vous prendrez cette température à vos noms. Mais je sais mis comment quelque chose de café, qu'elle répond Laït. Enfin, ça n'est pas difficile. Vous les mettez ce thermomètre, pas le au bout, dans sa rectum. Qu'elle dit Laïd. Dans l'anus. Qu'elle répète Laïd. Dans le trou de sa cul, qui finit par dire à ce docteur, dans mon parlage. Parce que Laïd, elle est plus bête qu'une glaine qu'elle a trouvé un coup de chou. Alors, il faut qu'elle comprenne. Puis le docteur, il s'en va à 10 ans qu'il va revenir à tout peu de temps après. Il est revenu un moment après, et puis le premier cause qu'il a demandé, c'est si tuture, il y a vos de la température. Je sais bien, ami, que lui répond Laïd. Comment ça, vous savez pas, qui dit le docteur. Vous avez pas appris cette température? Si, qu'elle dit Laïd, mais je turlomètre, il est pas ressorti. Comment ça, qui est pas ressorti? Mais non, au début, j'ai fait comme vous m'avez dit de faire. J'ai mis le petit au bout là du kifalo pour que marcher chal ou faba. Et puis après ça, il a fait du mot. Et puis, quand j'ai eu tout affoncé, ça n'a pas voulu ressortir. J'ai pas pu le revoir. Vous voulez pas dire que vos yeux, vous lui avez affoncé ce thermomètre en entier dans sa derrière? Si, j'ai su que vous m'avez dit, les mettre dans le trou de sa cul.
Ce que j'ai fait, qu'elle dit Laïd, à se mettre en brère. Ah, riez donc pas comme ça, hein. C'est absolument vrai, cette histoire-là. Et le docteur, il a fallu qu'il téléphone pour une ambulance, qu'elle a amené, je pauvre tuture à Amiens, pour qu'elle opère à l'hôpital. Et le docteur, il était tout retourné d'avoir vu ça. Et même, ça, je sais pas si c'est vrai, qu'il aurait été à mort le mère Berthe, à le Colombe d'Or, par un cognac pour sa remettre. Tuture, est-ce malheureux. Il faut plus lui en parler, hein. Je lui fais venir des larmes dans ses yeux. Et puis le pire, je sais pas ça, c'est que depuis quelque temps, eh ben, il a gagné un surnom et que je le rends mal à la tête de la tête. Bah ouais, hein, parce que vous savez, je suis plus fort qu'eux. Il faut qu'ils remettent tout dit à une couche. Ils profitent du malheur des autres pour se moquer d'eux. Eh ben, je tuture, elle appelle plus, que je turlomette, je m'en fous. Heureusement pour elle, Claït, elle pèse plus de 30 kilos que lui, parce que sans ça, je crois pas qu'il y faut trop des marnoufs dans ce gif. Bon, bah, je me rate ma tuche plus, comment que vous mettez de sucre dans vos cafés? Et voilà. Donc c'était une chez toi une petite histoire, Jacques de folie. Et puis il paraît que je tirais d'une histoire vraie, que je le vérité vrai. Bah, je suis pas là le pauvre tuture. Hein. Allez, à bientôt terre toute, à bientôt terre tous, pour une autre histoire, un autre conte, au bas un autre cochon. Je verrai bien. Allez, gardez soin de vous.